Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Donc là on va voir quelles vont être les énergies qui viennent vers nous pour le week-end, le week-end du 10 et 11 septembre. Donc pour ça, comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir ce que nous disent les cartes pour le week-end. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour ce week-end? Alors, on va prendre cette carte et puis celle-là. Alors ici, on a la carte du soleil, la carte numéro 19 et la carte de la tour, la carte numéro 16. Alors avec la carte du soleil, on nous parle de chaleur, on nous parle d'abondance, on nous parle de réussite, on nous parle de se tourner vers le positif. Voilà, donc ça peut nous parler d'un lien chaleureux, d'un lien qui vous apporte de la chaleur, hein, qui vous apporte du réconfort. On nous parle aussi avec cette carte, on nous dit en ce moment, les choses sont possibles, on nous dit. On nous dit aussi que il y a certains projets qui portent leurs fruits. Et puis ici, avec la carte de la tour, la carte numéro 16, on nous parle de surprise. On nous dit aussi que quand cette carte apparaît, les choses se produisent assez rapidement. Hein, donc ça peut nous parler aussi du fait qu'il y a certaines choses qui s'accélèrent. On nous parle d'un changement pour quelque chose de mieux. Donc là, ça peut nous parler aussi d'une maison, ça peut nous parler d'un bâtiment, que ce soit une entreprise, que ce soit un hôtel par exemple, que ce soit pour des vacances. Ça nous parle ici d'un bâtiment et on nous dit ici, il y a du positif. Il y a du positif ici. Les choses s'éclairent. On nous parle d'y voir plus clair aussi. On nous dit qu'il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive vers nous, hein, pour nous permettre d'y voir plus clair dans une situation. Donc voilà les choses qui me viennent, hein, par rapport à ces deux cartes pour ce week-end. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous? Ici, on a la compétition, la rivalité, la concurrence. Donc, ça peut nous parler de ça, mais ça peut aussi nous parler d'une triangulaire. Ça peut nous parler de ça aussi dans le domaine professionnel. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'avoir une discussion par rapport à ça. On nous parle de messages. On nous parle de discussion, d'avoir un dialogue. Peut-être des explications aussi. Oui, on nous parle d'avoir un échange, de la communication. Alors ici, on nous parle de l'homme blond. Alors avec l'homme blond, ça peut être un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, mais pas seulement. Ça peut être aussi un homme plutôt discret, plutôt doux, plutôt à l'écoute. Donc ça peut être vous, cet homme, ça peut être une autre personne. Et là, on a l'homme âgé. Donc l'homme âgé, ça nous parle d'un homme d'âge mûr. Ça peut nous parler de prendre de la maturité aussi. Donc peut-être qu'on nous parle aussi de cet homme blond qui gagne en maturité. On a aussi, décidément, on a du monde, hein. Alors, on a l'homme blond, on a l'homme d'un certain âge, on a la femme d'un certain âge, ou une femme qui a une certaine maturité, une certaine connaissance, hein. Et là, on a les messages. Donc ici, il y a de la communication, hein, entre ces trois personnages. On nous parle de communication entre ces trois personnages. Donc vous voyez comment ça vous parle. Ça nous parle d'avoir une discussion, ça nous parle d'échanger des messages. Ici, on nous parle d'amour. D'amour, de douceur, de tendresse, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur.
Et puis ça peut nous parler aussi du domaine sentimental, hein. Donc on va voir avec les cartes qui suivent. Ici on a la femme blonde. Alors la femme blonde, c'est la femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, mais pas seulement, ça peut être juste une personne qui est plutôt discrète, plutôt douce, plutôt à l'écoute. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être une autre personne. Ici, on a la carte du refuge. Donc avec le refuge, ça nous parle de la maison, du foyer, d'un endroit refuge ou d'une personne avec qui on se sent bien. Et on nous parle de calme, sérénité, apaisement. Donc on nous dit que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou par rapport au domaine sentimental, ou on nous parle de peut-être que ça concerne la famille ou un membre de la famille, et on nous parle de choses qui s'apaisent. On nous parle de choses qui s'apaisent. On nous parle d'un week-end qui devrait être plutôt serein sur le plan sentimental. Ça devrait être plutôt serein. C'est aussi serein parce qu'on nous dit qu'au sein du foyer, il y a beaucoup d'amour. Alors ici, on a la carte de la fête. Donc cette carte de la fête, ça peut nous parler d'avoir des choses à fêter, mais ça peut aussi nous parler d'une invitation. Donc ici, ça peut être aussi une sortie, hein, prévue ou pas. Ici, on a la carte de la loyauté, de la fidélité. Donc ça peut nous parler d'une personne qui est plutôt loyale, plutôt fidèle. Ça peut être un ami, ça peut être un amoureux ou une amoureuse, hein. Ça peut être un chevalier servant. Donc là, ici, on nous parle d'une invitation. Et là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et ici, on nous parle de la saison de l'automne. On va voir si on a une autre carte. Patience. Patience, on nous parle plutôt de quelque chose qui se passerait en automne, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose pour cet automne ici, hein, dans ce lien. Parce que là, pour l'instant, c'est plutôt l'agitation, c'est plutôt la tempête, c'est plutôt beaucoup de questions, hein, on voit ici, hein. Donc on nous dit, voilà, arrêtez de vous poser toutes ces questions, ne vous prenez pas la tête, hein, les choses sont en train d'évoluer, et on nous dit patience, les choses sont plutôt pour cet automne. En tout cas, là, il y a déjà une invitation. Il y a déjà ici une invitation, mais peut-être qu'il y a besoin de temps pour que les choses avancent aussi, pour que les choses puissent prendre forme, ou que les choses démarrent quelque part, hein. Après, ça peut nous dire aussi que tout va aller vite après. En automne, les choses, peut-être ici avec cette tempête, hein, ça peut nous parler du fait que voilà, il y a besoin de temps, mais après quand ça démarre fort. Donc voilà pour ces cartes, hein. Alors ensuite, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de créativité pour le week-end, ou de peinture pour certains, peut-être. Peut-être que vous êtes en train de rénover votre maison, ou de faire les peintures, ou... Parce que là, voilà, pour cette fois-ci, cette carte me parle comme ça, hein, comme quoi il y a un peu de rénovation, hein. Alors ici, on a la carte du manque. Donc il y a une sensation de manque par rapport à une situation. Ou peut-être parce que justement, vous êtes en train d'arranger certaines choses qui manquent. Ici, on a la carte de l'amour une nouvelle fois. On nous parle ici d'amour. Donc peut-être pour certains, vous aménagez ensemble, ou alors ça fait... Voilà, en tout cas, peut-être que ça fait un moment, hein, que vous avez aménagé, mais là, vous avez décidé d'arranger les choses chez vous, hein, avec votre amoureux ou votre amoureuse.
Ça va vous permettre de retrouver un bel équilibre. Donc ici, on nous dit, pour certains, vous êtes en train de rénover votre maison, d'arranger votre maison ce week-end, d'essayer d'arranger tout ce qui manque, ou de réparer certaines choses avec votre amoureux ou votre amoureuse, et ça vous permet de retrouver un bel équilibre. Ça vous fait du bien. Voilà ce qu'on nous dit. Ensuite, ici, on nous parle de liberté. On a la liberté, le message, l'immobilité et la lumière. Donc là, ici, on nous dit que il y a des choses, il y a des paroles qui se libèrent. Après avoir été à l'arrêt pendant un petit moment, hein, on commence à y voir plus clair. Là, on voit hein, qu'il y a des mots qui se disent, il y a des paroles qui se disent. On libère un peu ce qu'on a sur la pince, hein, soit par l'écriture, soit par une discussion. Tout ce qui était enfoui, tout ce qui était à l'arrêt, ça y est, ça sort. On se libère quelque part. Alors ici, on nous parle d'art. On nous parle d'art, de musique, du domaine de l'art aussi, hein, domaine artistique. Et ici, on a l'ange gardien. On a un ange gardien ici. On nous parle de musique. On nous parle de temps aussi. On a une notion de temps ici. Et on a la fête. Donc on nous parle d'avoir peut-être des choses à fêter ce week-end. Ou une invitation. Ça nous parle du domaine artistique. Ou d'une personne qui travaille dans le domaine artistique. Hein, et on nous dit que vous êtes guidé par votre ange gardien. Écoutez les signes qui arrivent vers vous. Et puis on a cette notion de temps qui s'envole aussi. Peut-être que le temps passe vite. Peut-être qu'il y a un sentiment que le temps passe vite. Hein. Peut-être que le moment est tellement agréable qu'on a l'impression que le temps passe vite à ce rendez-vous. Donc voilà. Voilà pour ça. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael et on va voir quel est son message pour le week-end. Alors, ici, on a une carte qui s'est retournée de suite. On nous dit « Détachez-vous de la situation ». On nous parle ici de prendre du recul hein, pour y voir plus clair. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, pardon. Je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc là, on nous parle de faire redescendre un peu le stress. Il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Donc là, on nous dit, voilà, peut-être besoin de prendre un peu de recul pour y voir plus clair. Alors, on va prendre un message des fées. Donc, on nous dit, vous êtes trop collé à la situation. Là, il faut un peu vous détacher pour y voir plus clair. Faire redescendre les émotions pour mieux appréhender les choses hein, et mieux les comprendre. Alors, on va prendre cette carte. On a le 9 du printemps. On nous dit « Protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. » Et on nous parle de préservation de l'environnement. Alors ici, on a des coccinelles hein, qui nous parlent de porte-bonheur, de chance. On nous dit, voilà, il y a des choses qui vous tiennent à cœur et vous faites en sorte que de protéger tout ça, quoi. On nous dit aussi que vous êtes en train de préparer des changements par rapport à de nouveaux projets. Voilà, on nous dit que vous êtes en train d'être dans le renouveau, hein. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message des anges hein, pour le week-end. Donc ici, on nous dit, vous avez déjà récolté les fruits
de votre investissement dans un domaine. Donc vous avez envie de protéger tout ça, hein, parce que ça vous tient à cœur. Et vous vous préparez pour faire de nouvelles choses. Hein. Mais ce que vous avez déjà acquis, vous avez envie de le protéger. Alors ici, on a le quartz fumé. On nous dit chasser la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Donc ici, on nous dit que vous n'avez pas envie de vous embarrasser avec certaines choses. Hein. Les choses qui vous embêtent, ben, vous n'avez pas envie de vous embarrasser avec ça. Vous avez envie d'aller vers du positif ce week-end. Alors derrière, on a la cyanite. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Donc on nous dit que pour ce week-end, vous garderez des moments pour vous faire plaisir ou pour vous reposer. Hein. Besoin de se ressourcer un peu ici. Oui. Alors on va voir un peu sur le domaine sentimental ce que ça nous dit pour le week-end. Alors on va commencer par les anges de l'amour et on va voir quels sont les messages pour le week-end. Donc vous voyez s'il y a une ou plusieurs cartes qui vous parlent. Hein. Vous voyez en fonction de ce que vous vivez. Donc on en a déjà 3. Ben, on a les 3. Ben, voilà, elles sont là. Alors on nous parle d'enfants, on nous parle de mariage et on nous parle de pardonner et d'apprendre. Donc par rapport aux enfants, on nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc à vous de voir comment ça vous parle, quelle est votre situation hein, par rapport à votre couple. On nous parle ici de mariage. On nous dit cette situation comporte un mariage. Et là, on nous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc peut-être des choses à pardonner ou à se faire pardonner. En tout cas, on nous parle d'aller de l'avant, de laisser tout ça derrière soi pour pouvoir rebondir, quoi, hein, et aller vers la guérison et aller vers quelque chose de plus apaisé. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages pour le week-end. On nous dit ce pardon libère. Ce pardon vous libère ou libère l'autre. Et ça permet de reconstruire. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc on nous dit ici, ce week-end, voilà, vous allez partager des moments avec amour, avec une personne. Vous construisez des souvenirs aussi. Vous construisez des souvenirs. On nous parle de passer de bons moments ensemble. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, on nous dit chacun fait comme il peut, hein, sur le plan sentimental. On est surtout guidé par notre cœur. Hein. D'ailleurs, ici, on nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc voilà pour ces messages. Alors, ensuite, on va prendre des messages de ton autre, avec le 88 messages de ton autre, et on va voir quels sont ces messages. Donc, je vais faire 2 tas, non 3, allez 3, dans lesquels je vais prendre 3 cartes. Vous pouvez choisir un des tas, hein, ou alors écouter les 3 tas pour voir lequel vous parle le plus. Alors, je vais couper. Je vais prendre cette carte, cette carte, cette carte pour le premier tas. Ensuite, je vais couper. Je vais prendre cette carte
et cette carte. Et puis pour le troisième tas, on coupe, on prend la première carte, celle-là, et puis celle-là. Alors, on va voir les messages. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas, hein, voyons ce que ça nous dit. Alors, nous avons des difficultés pour nous comprendre. Rêvons ensemble et j'ai besoin de parler avec toi. Donc ici, on sent qu'il y a besoin d'une explication, hein, pour mieux se comprendre. Mais en même temps, cette personne a envie vraiment de faire des projets avec vous. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Vous avez peut-être des difficultés pour vous comprendre. En tout cas, cette personne a l'impression que vous avez des difficultés pour vous comprendre et donc a besoin de parler avec vous. Cette personne a envie de faire des projets avec vous. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, ici on a « Tout me semble simple avec toi. Sois patient ou patiente, je t'aime. » Donc voyez comment ça vous parle, hein, parce que ce message est clair. Tout me semble simple avec toi, sois patient ou patiente et je t'aime. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, ici on a « Ensemble on est plus fort. Donnons-nous une seconde chance et ta présence me rend meilleur. » Donc voilà pour ce dernier message. Hein. Ensemble on est plus fort. Donnons-nous une seconde chance. Ta présence me rend meilleur. Donc voilà, voyez si ça vous parle, ces messages. Donc on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges. Hein. On va voir quels sont les messages des anges pour le week-end. Alors, quels sont les messages pour ce week-end? Alors ici, on en a deux. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Et on va prendre encore un message. Le bonheur commence avec un sourire. Donc voilà pour le tirage pour le week-end. Hein. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.